Babacar Ngom, plutôt. Je suis le président de la mutuelle de santé des agents de l'État. Je suis à la tête de la mutuelle comme président depuis 2016. Voilà. Et vous êtes à Saint-Louis, pourquoi? Présentement, la mutuelle elle est présente à Saint-Louis dans le cadre de l'organisation d'une réunion de conseil d'administration, qui est une instance entre l'Assemblée générale, entre deux AG, c'est le conseil qui dirige la mutuelle. Et le bureau exécutif a prévu d'organiser donc ce conseil à Saint-Louis afin de préparer l'Assemblée générale qui va se dérouler en principe en janvier. Et c'est le moment fort pour faire le bilan des 3 ans au niveau de Saint-Louis et de lancer les perspectives sur les années à venir. En même temps, nous ouvrons une campagne de soins dentaires dans la région du Nord, plus particulièrement à Ndombo, à Gaïa, à Dagana et à Bokol. Et cette campagne sera bouclée, sera faite entre le 25 jusqu'au 28 novembre. Et après le 30, on quitte la zone nord pour aller vers la zone centre-est du pays, dans le Sine, pour faire Djahao, pour faire Ndangan, pour faire Fimla, pour faire Diofior et pour faire Niakhar. C'était une campagne de soins organisée en relation avec une ONG espagnole qui s'appelle Action Planétaria. Ça entre dans le cadre global des programmes sociaux que nous développons à l'endroit de nos populations. Aujourd'hui, présent, revenons un peu sur le bilan de votre mandat à la tête de la MSAE. On a noté une massification à outrance dans tous les azimuts. Pour intervenir sur les nombreuses réalisations que vous avez à faire. D'accord, vous avez parfaitement raison. La mutuelle, en 2016, quand on nous confiait la mutuelle, le conseil d'administration, on avait un souci. Le souci, c'est de développer la mutuelle, ses effectifs. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous avons doublé ses effectifs. Nous étions à 20 000 membres environ. Aujourd'hui, nous sommes à 45 000 membres. Plus les bénéficiaires, ça fait au total 150 000 bénéficiaires au total. Donc, ça, c'est du point de vue des effectifs. Du point de vue de notre présence sur le territoire national, il y avait des secteurs qu'on n'avait pas couverts. Mais maintenant, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, avec 45 sections qui fonctionnent normalement. Nous avions aussi demandé, au-delà de nos obligations vis-à-vis des agents de l'État, parce que la mutuelle, c'est une mutuelle complémentaire. L'agent de l'État n'est pris en charge qu'à 4/5 de ses frais de dépenses de soins ou d'hospitalisation. Nous sommes parvenus aussi à garder les relations correctes avec les services prestataires, comme les pharmacies, les hôpitaux qui accueillent en amont nos malades ou nos patients. Et sur un autre plan, nous pensons que le moment fort de notre bilan au niveau de ce mandat, c'est d'abord les programmes sociaux. Nous sommes dit qu'en tant que fonctionnaire, on pouvait rester dans le système simple de remboursement de dépenses, mais nous sommes dans un pays où la couverture sociale des populations laisse à désirer. Selon les statistiques officielles, la couverture sociale ne concerne que 20% de la population. Donc les 80% sont laissés en rate. C'est pourquoi nous avons l'habitude, depuis lors, de renforcer le dispositif de solidarité que nous avons créé au sein de la mutuelle pour les populations. En faisant quoi? En faisant des consultations bucco-dentaires, comme nous l'avons prévu actuellement au nord. Nous en avons fait depuis quelque temps à Fatick, dans les zones rurales. On en a fait à Kolda, nous en avons fait à Djembering, nous en avons fait à Ziguinchor. Il s'agit d'avoir des médecins qui nous accompagnent, d'avoir des partenaires qui nous accompagnent et nous donnons des médicaments. Nous faisons des consultations sur la médecine générale, sur la médecine spécialisée. Et nous avons aussi un grand réseau de mobilisation pour apporter du sang aux hôpitaux. Nous faisons des collectes de sang régulièrement. Donc la dernière fois qu'on l'a organisé, c'était à Fatick et nous avions pu ramasser 500 poches de sang que nous offrons aux hôpitaux. Voilà. Toujours dans le cadre de ces programmes sociaux, nous avons développé des cabinets dentaires. Par exemple, en prenant la direction de la mutuelle en 2016, nous avions déjà un cabinet à Kaolack, un cabinet à Ziguinchor. Mais durant les 3 ans, nous avons renforcé ce dispositif. Dagana, le département, a un cabinet. Cap Skirring possède un cabinet. Ziguinchor possède un cabinet. Et Kolda va avoir aussi son cabinet. Et ces cabinets, nous avons vu qu'en faisant leur bilan, sur 30 000 patients reçus durant les 3 ans par 3 cabinets par exemple, 82% proviennent essentiellement de la population. Ce ne sont pas des mutualistes. Et avec des prix modérés.
Ce qui veut dire que donc on participe largement à l'accès aux soins de santé des populations. Mieux, nous avons pensé nous réorganiser. C'est-à-dire que si vous prenez le Sénégal, nous allons avoir cette coordination interrégionale. Nous avons pensé entrer un peu dans l'ancienne carte administrative du Sénégal à l'indépendance, ces régions naturelles-là. Donc nous allons créer un centre médico-social dans la région naturelle de la Casamance, qui regroupe Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. En relation avec l'UFR de santé, ce projet il a démarré. Il y a une unité pilote qui démarre la semaine. Avec l'appui de la coopération espagnole, on a pu l'équiper. Des médecins aussi viennent nous assister, des volontaires viennent nous assister. Nous souhaitons développer ce même projet dans le nord du pays. Quand on dit nord, ça va être très large. C'est la région naturelle du fleuve. On va l'appeler peut-être centre médico-social du fleuve. Nous avons ce même programme pour Tambacounda. Et présentement, nous préparons l'ouverture du centre de Dakar, qui sera logé dans notre siège national, qui a été construit par la mutuelle, et c'est sur l'avenue Bourguiba, avec un immeuble R+6, et nous souhaitons mettre dedans du médical, les 2/3 du bâtiment. Une partie sera consacrée au service de la mutuelle, et une autre partie sera louée peut-être à des banques ou pharmacies pour rentabiliser un peu le coût de ce bâtiment. Voilà, ce bilan, c'est essentiellement les programmes sociaux, l'augmentation de nos effectifs essentiellement, et l'accompagnement continu des adhérents et l'encadrement des sections à la base, 45 sections que nous avons. Au plan international aussi, on a pu faire beaucoup d'acquis. Par exemple, on est vice-président de l'Union africaine de la mutualité. C'est une place importante. Nous sommes membres de l'Union mondiale de la mutualité créée à Genève. Et nous sommes dans le bureau aussi. Vous voyez, donc notre mutuelle a des conventions particulières avec la mutualité marocaine, ce qui nous a permis durant ce mandat, quand on a vu que nous devons développer la mutuelle du point de vue de son organisation, le moderniser par exemple, avoir de nouveaux outils de gestion avec l'augmentation des effectifs. On a été au Maroc avec des voyages d'études, nous avons pris des experts qui nous ont aidés et aujourd'hui c'est ce qui nous amène à mettre en œuvre tous ces centres médico-sociaux et ensuite à réformer notre système de gestion. Donc, et vous avez vu le cadrage qu'on est en train de faire depuis ce matin, c'est d'avoir un plan de développement stratégique qui va se dérouler sur les 5 ans. Et sur les 5 ans, ce qui va venir essentiellement, c'est la promotion de la mutuelle, que la mutuelle soit plus connue, recruter 50 000 encore adhérents dans les 5 ans à venir, moderniser notre système de gestion par la dématérialisation des procédures, voyez un peu, par la simplification des procédures, qu'on gère les dossiers à temps. Ensuite, déconcentrer le système de gestion par la création d'agences. Nous avons retenu 2 régions, la région sud et le Sine Saloum, pour expérimenter ce modèle d'organisation. Parce que le système, comment il fonctionne, toutes les pièces justificatives quittent les régions, viennent à Dakar et après contrôle, nous procédons au remboursement. Il faudrait que ce système soit déconcentré. Donc des agences rattachées au siège national. Donc nous allons le réussir. Nous avons acquis les terrains ou bien les maisons qui doivent pouvoir être réhabilitées pour accueillir ces agences. Ce sera au sud du Sénégal et ce sera aussi dans le Sine. Voilà. Aujourd'hui, la mutuelle de santé des agents de l'État également se fortifie en se dotant d'un portefeuille financier. Pouvez-vous revenir sur les enjeux pour vous de pérenniser cette structure? Oui, merci beaucoup parce que pour rappel, la mutuelle elle est née en 2003 et quand elle est née, les autorités de l'époque étaient conscients que le fonctionnaire n'est pas bien pris en charge du point de vue de ses médicaments. Quand il tombe malade, le temps d'attente, les délais dans les hôpitaux ou sa famille, ça a une conséquence sur la productivité de l'agent. C'est pourquoi on a voulu améliorer un peu ce système de maladie. Et c'est comme ça que l'idée de mutuelle est née. Et c'est une mutuelle donc qui est créée et en la créant, l'État lui avait donné une subvention, dotation d'une subvention initiale de 200 millions. Alors qu'est-ce que la mutuelle a fait? La mutuelle n'a pas voulu utiliser cet argent. Dès le départ, on en a fait un fonds de réserve pratiquement. Et maintenant, on avait dit qu'il faut démarrer avec les cotisations. Les adhérents, parce que c'est ça la mutualité, on se cotise, débrouillons-nous pour qu'au sein de ces cotisations, les remboursements se déroulent. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on a grandi. Le premier budget de la mutuelle, d'après mes renseignements, c'était
1,8 million à sa naissance, hors la réserve de 200 millions. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons évolué. Je pense qu'on est à peu près à un chiffre d'affaires de 1,7 milliard comme budget. Mais vous voyez ce budget, par exemple, quand on le déclare comme ça, on a l'impression qu'on a beaucoup d'argent. Je le relativise. Parce que simplement, il n'y a pas de subvention extérieure. C'est un budget composé de cotisations. Et dans ce budget, le budget de la mutuelle, on verra que 800 millions sont prévus pour les dépenses de remboursement de santé. Les médicaments, voyez un peu, et les hôpitaux. Et nous les payons régulièrement. Ce qui veut dire que ce qui nous reste, il faut le gérer rigoureusement pour pouvoir faire des investissements. C'est pourquoi, dans notre vision du développement stratégique, on ne va pas se limiter à ce budget. On va lier des coopérations. On va avoir des coopérations en France, ça a démarré avec des hôpitaux, des ministères publics. En Espagne, vers la Catalogne, on l'a développé. Et aujourd'hui, on est en train, avec ses partenaires, d'avoir un plan de développement stratégique qui va essayer de fixer la mutuelle sur les 5 ans à venir, partager avec eux, sur la base de leur politique, de leur sensibilité, comment financer ces programmes sociaux. Je vous donne un exemple, par exemple, la campagne de soins dentaires, elle est organisée comme ça. C'est une ONG internationale, elle intervient, elle dit que moi, je participe à telle hauteur. La mutuelle participe aussi à telle hauteur et nous invitons les collectivités locales à s'associer à nous. Et c'est comme ça qu'on dégage nos budgets. C'est des budgets de solidarité. Donc, mais la mutuelle, elle parvient quand même à respecter le minimum de règles pour la pérennité d'une mutuelle. Nous avons des fonds de réserve auxquels on ne touche pas. C'est une règle. On ne touche pas à ces fonds de réserve. Parce que vous savez, les mutuelles sont faibles. Parce qu'il y a des textes qui les protègent, qui disent qu'il y a des dépenses qu'on ne peut pas payer, par exemple. Comme les vaccins, souvent, certaines dépenses des cotons. Vous voyez, il y a une liste que le ministère de la Santé. Mais quand, par exemple, une maladie comme Ebola était tombée, si jamais c'était arrivé au Sénégal, il y a des lois qui prévoient que les mutuelles vont payer ces dépenses qui étaient, par exemple, non prévues. Et ces catastrophes peuvent arriver et annihiler les efforts d'une mutuelle. C'est pourquoi on a de la rigueur. Nous réglons nos fonds à partir de nos budgets propres. Si nous construisons un centre médico-social, peut-être on peut gérer, nous, l'investissement du point de vue des infrastructures, mais dans l'équipement, le matériel, on a la chance d'avoir des partenaires solides, européens notamment, et africains, comme le Maroc, qui partagent avec nous une expertise, une expérience surtout, qui nous forment nos membres. On va avec des experts là-bas pour pouvoir mieux étudier les réformes que nous sommes en train de faire. Donc, sur le plan financier, pour revenir à votre question, c'est un budget qui est là. Les signaux ils sont verts du point de vue budgétaire, mais du point de vue des règles prudentielles de gestion, des règles, il faudrait être prudent. Il faut le gérer correctement et faire des investissements utiles et sécurisés. C'est ça notre credo en réalité en matière de gestion financière. Bon, les difficultés ne manquent pas. La plus grande difficulté qu'on a, c'est sur le plan financier justement. C'est-à-dire que, par exemple, les hôpitaux, les centres de santé, nous contractons avec eux. Eux, ils ont une autonomie financière. Ils font des facturations. Mais le système de facturation, c'est une faiblesse pour nous. Par exemple, nous, on ne nous met pas patient à ces frais, mais on nous loge dans la catégorie des IPM et des assurances. Là où un particulier paye 5 000 francs, la mutuelle, elle vient, qui a une vocation sociale, qui n'a pas de rentabilité financière en termes de bénéfices, on lui facture 30 000 au lieu de 5 000 par exemple. Et ça alourdit nos ardoises, nos factures. Donc c'est un appel qu'on lance, on va renégocier toutes ces conventions avec les hôpitaux. On a connu ces problèmes avec l'hôpital de Saint-Louis par exemple, avec l'hôpital de Kaolack et un peu l'hôpital de Thiès. Ce qui fait que vous entendrez certains adhérents dire que la convention a eu des difficultés, mais c'est pour régler ce genre de problème. Le deuxième élément, l'État nous accompagne bien, les deuxièmes difficultés. Mais des fois, l'accompagnement reste, vous voyez un peu. Nous pensons que tous les efforts que nous faisons en termes de mise en place de centres médicaux, il faut davantage demander des facilités. Pas des facilités financières, mais nous accompagner, introduire la mutuelle au plan international pour que les ambassadeurs défendent la mutuelle. Les programmes et projets, que ça passe par des canaux officiels, ça aiderait les mutualistes que nous sommes. Donc l'autre aspect, c'est que de plus en plus, la mutualité repose sur le bénévolat. Mais il y a un essoufflement dans l'engagement des adhérents.
Les adhérents, pour les faire travailler, la plupart, ils demandent de l'argent. Les responsables. Ce qui fait qu'on a de rares mutualistes qui sont engagés. C'est une crise qui affecte toutes les mutuelles. Mais comme vous dites, c'est une difficulté. C'est pourquoi nous songeons professionnaliser davantage le système, le déconcentrer, pour éviter que demain, que les mutualistes baissent le bras et dire que Saint-Louis, comme la région nord, est une préoccupation pour notre mutuelle. La plupart de nos activités d'envergure, où on a lancé des réformes dans la mutuelle, c'est à Saint-Louis. C'est un fait du hasard peut-être. Et donc, nous allons continuer à être aux côtés des populations. Nous nous sommes déployés, comme je l'ai dit actuellement, nous serons à l'intérieur de la région pour faire des campagnes. Mais nous sommes en train de réfléchir. Après le centre médico-social de Ziguinchor, nous voulons mettre un centre médico-social dans la zone nord. Et l'étude de faisabilité sera bientôt lancée. Et ça figure dans le plan de développement stratégique. C'est pour dire que la mutuelle a mis la région nord au cœur de ses stratégies.